Saviez-vous que Peter Jackson a coupé une scène si émouvante que Tolkien lui-même a pleuré en l'écrivant ? Une seule scène, silencieux, discret, mais plein de puissance. Pas de choc d'épée, pas de feu d'artifice, juste de l'humanité pure au cœur de la terre du milieu. Le Seigneur des Anneaux regorge de moments épiques, mais parfois la véritable grandeur ne réside pas dans le combat, mais dans le silence qui suit. Quelle scène a touché Tolkien si profondément ? Et pourquoi ne l'a-t-on jamais vue au cinéma ? Si vous voulez ressentir la véritable essence de cette histoire, restez à l'écoute. Et si vous souhaitez rejoindre le cercle intime des compagnons, abonnez-vous à la chaîne et aimez-nous. Aucun serment nécessaire, juste un clic. Avant de pouvoir parler de la scène, nous devons parler de l'homme qui l'a écrite, John Ronald Reuel Tolkien. Pour beaucoup, tout simplement le père de la fantaisie moderne, le créateur de la Terre du Milieu, l'inventeur des elfes, des nains et des dirigeants sombres. Mais derrière cette œuvre formidable se cache non pas un magicien, mais un être humain, façonné par la guerre, la perte et une profonde croyance en l'espoir. Tolkien est né en 1892 et a perdu ses 2 parents à un jeune âge. Jeune homme, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées de France, où il a perdu des amis et a vu de ses propres yeux la folie de la guerre. Beaucoup des images sombres qui apparaissent plus tard dans ces histoires, la terre désolée du Mordor, les eaux empoisonnées de Morgul, la destruction du feu et de l'acier, ne sont pas seulement de la fantaisie, ce sont des souvenirs. Mais c'est précisément à partir de cette obscurité que Tolkien a créé une œuvre qui parle du bien, de compassion, d'amitié, de petites gens qui font de grandes choses. Le Seigneur des Anneaux est plus qu'une aventure, c'est une histoire de persévérance face au désespoir. À propos de la lumière qui brille même lorsque tout semble perdu. Et dans cette œuvre, il y a un endroit, une scène très spécifique où Tolkien lui-même a perdu son sang-froid. Pas à cause de son drame, mais à cause de leur vérité. Dans une lettre à sa belle-fille écrite en décembre 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, Tolkien rapporte cela. Il décrit comment il écrit un passage du manuscrit du Retour du Roi et comment les larmes lui viennent. C'est un moment calme, pas de point culminant, pas de mort dramatique, pas de bataille. C'est un geste, un acte d'honneur, un salut à l'invisible. Tolkien écrit en substance que l'écriture de cette scène l'a profondément ému. Plus que beaucoup d'autres passages, il sentait qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, une sorte de justice qui n'est pas bruyante, mais silencieuse, mais d'autant plus puissante. Et c'est peut-être ce qui est le plus surprenant dans cette histoire. L'homme qui a inventé les peuples, créé les langues et construit les mondes n'a pas été ému aux larmes par une fin formidable, mais à travers un moment de reconnaissance, un hommage aux petits, un moment d'humilité. Pour Tolkien, cela a toujours été le cœur de son histoire. La grandeur ne réside pas dans la force, mais dans la bonté. Pas dans le pouvoir, mais dans la dévotion. Cette scène dont nous allons parler est l'écho de tout ce que croyait Tolkien, et peut-être aussi l'écho de ce qu'il voulait pour notre monde. Ce courage n'est pas la même chose que la célébrité, que les vrais héros ne portent pas toujours des épées, et que même le plus petit d'entre nous peut avoir le cœur d'un roi. La grande bataille a été gagnée, Sauron est tombé, l'anneau a été détruit, le Mordor est en ruine. Et pourtant, au milieu de toute cette jubilation et du retour de la lumière, il y a un moment de calme qui a ému Tolkien aux larmes. Non pas le spectacle de la victoire, ni le couronnement d'un roi au sens classique du terme, mais ce qui s'est passé ensuite. La scène se déroule à Minas Tirith. Aragorn, l'héritier légitime d'Isildur, est couronné roi. La ville est décorée de façon festive et les gens applaudissent. Le nouveau roi marche dans les rues blanches de sa ville, la tête haute, mais avec un cœur plein de gratitude. Et puis ça arrive. 4 petites silhouettes se tiennent devant lui. 4 hobbits, souillés par les voyages, marqués par la guerre. Aucune armure ne brille sur leur corps. Aucune bannière ne flotte pour eux, juste une présence silencieuse et un sacrifice que personne dans cette ville ne comprendra jamais pleinement. Et puis Aragorn s'agenouille. Le roi des hommes, le porteur d'Anduril, le conquérant de la flotte noire, le guérisseur des blessures qu'aucune épée ne peut infliger, il s'incline. Et avec lui, tout le peuple du Gondor. « Tu ne t'agenouilleras pas devant moi, dit-il doucement, car vous n'êtes pas mes sujets.
et personne n'a donné autant que vous. Tout réside dans ce geste. Ce n'est pas un moment de victoire, c'est un moment de reconnaissance. Le moment où le grand honore le petit, dans lequel le pouvoir s'incline devant l'humilité. Cette scène, longue de quelques pages à peine, sans grand pathos, constitue un point culminant tranquille pour de nombreux lecteurs. Pour Tolkien, c'était apparemment encore plus, une sorte de miroir de ce qu'il croyait, que la véritable grandeur ne réside pas dans le trône, mais dans la volonté de se plier. Il a vu dans les Hobbits le meilleur que l'humanité a à offrir, la modestie, le courage, l'amour du foyer, et dans cet honneur, l'agenouillement d'un roi, il a peut-être vu la justice à laquelle il aspirait dans la vie réelle. Parce que Tolkien avait vécu la guerre. Il a connu des héros qui n'ont pas reçu de monument, des hommes morts en silence sans que leur sacrifice ne soit jamais mentionné. Peut-être pensait-il à eux lorsqu'il écrivit comment tout le Gondor s'inclina devant 4 petites silhouettes. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pleuré, car dans cette scène résidait la vérité, plus grande que n'importe quelle fantaisie, que ceux qui recherchent le moins le pouvoir sont souvent les plus dignes. Ce bien n'est pas bruyant mais constant, et que même le plus simple d'entre nous, s'il reste persévérant, peut finalement changer le cours du monde. Tolkien n'était pas un romantique naïf. Il connaissait la douleur, mais c'est précisément pour cela qu'il a écrit de telles scènes, non pas pour s'échapper, mais pour nous rappeler que malgré tout, il y a de l'espoir dans le monde. L'arc d'un roi représente bien plus qu'une simple reconnaissance. Il y a là une promesse. Ce qui est bon ne sera pas oublié. Et que même dans un monde plein d'ombre, un moment de lumière tranquille suffit à nous faire pleurer. On pourrait penser qu'une scène comme celle-ci, le roi s'inclinant, a sa place dans tous les films. C'est émouvant, puissant, plein de symbolisme, et pourtant elle est absente du film Le Retour du Roi. Pourquoi ? La réponse n'est pas un manque d'appréciation. Peter Jackson était, et est, un admirateur passionné de Tolkien. Son adaptation cinématographique est à bien des égards un chef-d'œuvre, un miracle d'adaptation qui a porté à l'écran ce qui semblait infilmable, mais précisément parce que le matériau est si riche, si complexe, si profond, des décisions ont dû être prises. Des décisions qui n'étaient pas seulement artistiques, mais aussi pratiques. Alors que Jackson travaillait sur la version finale du Retour du Roi, il a été confronté à un problème que beaucoup ne voient pas. Comment terminer une histoire qui ne finit jamais vraiment ? Tolkien lui-même n'a pas écrit de finale classique. Après la chute de Sauron, il n'y a pas de résolution abrupte, mais plutôt un long voyage de retour, une conclusion, presque une réplique de l'histoire. Les livres prennent leur temps pour guérir, pour reconstruire, pour dire au revoir. Mais un film a d'autres contraintes. La version cinématographique du Retour du Roi avait déjà une durée de diffusion extraordinaire, plus de 3h30. De nombreux téléspectateurs de l'époque parlaient d'une fin à 5 fins. Et en effet, après la bataille, de nombreuses autres scènes suivent. Le couronnement d'Aragorn, l'adieu aux compagnons, le retour à la comté, le départ vers le navire gris. Chacun de ces moments a du poids, mais le rythme cinématographique exigeait des sacrifices. La scène de l'arc a été filmée, elle existe, mais elle a été victime de la coupure, pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle exigeait trop. Trop de paix et de tranquillité, trop de temps, trop de pause intérieure. Jackson et son équipe ont dû se concentrer sur l'essentiel, les grands arcs émotionnels, les personnages dont les histoires devaient être conclues. Et donc, la scène qui a le plus touché Tolkien a été supprimée de la version cinématographique, mais il n'a pas complètement disparu, il a été réinséré dans l'édition étendue. Là, vous pouvez voir Aragorn agenouillé devant les hobbits. Là, vous pouvez entendre le peuple du Gondor crier « Vous êtes nos héros ». C'est un bref instant, pas même 2 minutes, mais pour beaucoup, c'est l'un des moments les plus émouvants. On pourrait se demander, aurait-il dû les laisser au cinéma ? Cela aurait-il donné plus de profondeur au film ? Peut-être, mais la vérité est que chaque adaptation est un exercice d'équilibre, entre vision et limite, entre honneur et coupure. Peter Jackson a dû construire un pont entre la profondeur littéraire et le dynamisme cinématographique, et des choses se sont perdues dans le processus, comme c'est toujours le cas quand on essaie de raconter un univers de milliers de pages en quelques heures. Et pourtant, il reste quelque chose. Bien qu'elle ait été absente du cinéma, la scène perdure.
non seulement dans l'édition longue, mais aussi dans les mémoires de ceux qui ont lu le livre, dans l'imagination de ceux qui pensent que le véritable climax n'est pas toujours bruyant. Il y a peut-être une certaine ironie dans tout cela, et une vérité que Tolkien aurait aimée, que les moments les plus forts ne sont pas ceux qui sont célébrés le plus bruyamment, mais ceux qui travaillent en silence, comme un roi qui s'incline, comme 4 hobbits qui ne recherchaient pas la gloire, comme une scène supprimée et qui pourtant reste inoubliable. C'est peut-être là le grand défi du cinéma, il doit choisir entre vitesse et profondeur, entre spectacle et silence, entre ce qui est raconté et ce que l'on peut ressentir si l'on regarde assez longtemps. Dans une histoire comme Le Seigneur des Anneaux, où tout semble plus grand que la vie elle-même, ce ne sont souvent pas les grandes batailles qui nous restent en mémoire, ni les explosions, ni les armées, mais les gestes silencieux, les regards, les moments d'humilité. La scène de l'archer a été sacrifiée, peut-être pour le déroulement du film, peut-être pour l'impatience du public, mais il porte en lui quelque chose qui va bien au-delà des images, parce que cela nous rappelle ce qui était vraiment important pour Tolkien, pas de pouvoir, pas la célébrité, mais la gentillesse, la bonté qui réside dans les plus petites choses, chez ceux qui ne sont pas au centre de l'attention, chez ceux qui font simplement ce qui est juste, sans salaire, sans applaudissements. C'est cette grandeur silencieuse qui maintient la terre du milieu unie, et peut-être notre monde aussi. Nous n'avons peut-être jamais vu cette scène sur grand écran, mais il perdure dans l'esprit de l'histoire, dans le cœur de ceux qui lisent Tolkien, et sachant que les larmes les plus honnêtes ne viennent pas du chagrin, mais de reconnaître quelque chose de réel, quelque chose de bien. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les mots et les pensées, alors rejoignez-nous plus loin sur les chemins de la Terre du Milieu. Abonnez-vous à la chaîne, non pas en tant que spectateur, mais en tant que membre de la communauté. Et si vous voulez montrer que de telles histoires signifient quelque chose pour vous, laissez un like, pas pour nous, mais pour Frodon, Sam et tous les héros silencieux qui ne devraient jamais être oubliés.